Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va parler de vos amours, on va voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à tout ça. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les béliers. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'avril 2024, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Allez, on va aller chercher votre carte. Alors, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » On a aussi « Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. » Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, exprimez votre amour, les béliers. Je sens des communications, des conversations. On vous invite à être honnête, faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'être honnête aussi envers vous-même avant tout. Hein. Ne pas vous engager par exemple dans une relation avec quelqu'un qui ne vous plaît pas plus que ça, par peur de rester seul. On vous parle aussi, peut-être que pour certains vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un, ou alors on vous annonce une rencontre prochaine pour le mois d'avril. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les couples aussi, hein, il est question de communication, de conversation. Alors, on a « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Il y a besoin, je pense, pour vous les béliers, alors, de savoir parfaitement où vous en êtes, ce que vous attendez, ce que vous voulez. Alors, j'essaie de remettre mes cartes à l'endroit. Et vous libérer aussi de certaines pensées. Des pensées indésirables, des pensées négatives. Par exemple, que pour certains célibataires qui trouvent le temps long, justement ne pas craindre de rester seul, parce que c'est clairement pas le cas. On a au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, c'est pour ça que je vous disais aussi d'être honnête avant tout envers vous-même. Et derrière, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Quelle que soit votre situation, les béliers, j'ai l'impression que là, il y a peut-être une période où alors vous entamez ce mois d'avril avec une certaine lassitude, peut-être que vous êtes un peu blasé, un peu inquiet, hein. C'est pour ça qu'on vous invite à rester optimiste concernant votre vie amoureuse. Il y a peut-être un cap à passer, quelque chose à dépasser. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre vie sentimentale? On a le 9 de Pentacle. Derrière, on a le monde, ouais, et l'As de coupe. Ouh, l'As de coupe, l'As de bâton. Le fou, le nouveau départ. Bon, vous avez envie d'autre chose, les béliers. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Le 9 de Pentacle vous invite à prendre soin de vous, vous invite à profiter des plaisirs de la vie. Avec la carte du monde, l'As de coupe, l'As de bâton, on nous parle de renouveau en amour. On nous parle peut-être d'un regain d'envie. Par exemple, pour les célibataires, vous avez envie de rencontrer l'âme sœur. Pour les couples, on peut nous parler d'un regain de passion. Il est peut-être question de dépasser une crise ou quelque chose comme ça pour retrouver, faire renaître l'étincelle. Il est question aussi de s'ouvrir à des horizons nouveaux, hein, d'ouvrir peut-être de garder l'esprit ouvert, de ne pas rester dans sa zone de confort en amour. C'est-à-dire vous intéresser peut-être à des personnes qui jusque-là ne vous attiraient pas. Gardez l'esprit ouvert. Allez, on continue pour les béliers. Pour le mois d'avril 2024, les béliers, signes solaires, ascendant lunaire ou vénusien.
Alors, on a le 10 de Pentacle et on a la carte du chariot. Alors, avec le chariot et la carte du monde, on peut nous parler... Alors, peut-être que pour certains béliers, il y a du changement dans votre vie, il y a peut-être un voyage prévu, peut-être que vous êtes en train de déménager, de reconstruire votre vie ailleurs. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite à distance de vous. Avec le 10 de Pentacle, il y a de l'épanouissement. Derrière, on a le 8 de coupe et on a la reine de coupe. Il est question aussi de tirer les leçons du passé afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Peut-être que pour certains béliers, vous êtes en train de vous séparer ou vous allez vous séparer ou vous venez de vous séparer. Vous faites des choix, parce qu'il y a vraiment une envie de renouveau dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. On vous le disait aussi ici, non, c'était pas celle-là, c'était là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Priorisez-vous les béliers. Faites des choix en fonction, c'est ce qu'on vous dit là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Priorisez-vous. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, il y a besoin... Ah, magnifique. La carte de l'étoile. Il y a des bonnes énergies autour de vous, les béliers, pour le mois d'avril. Donc, la possibilité vraiment d'aller vers ce que vous dicte votre cœur, d'aller vers la bonne personne, de prendre les bonnes décisions. Allez, on va prendre 9 cartes. On a le 4 de Pentacle. Ouais, ne pas rester dans sa zone de confort, avoir l'esprit ouvert. Alors, apprendre à se connaître. Peut-être laisser une chance à quelqu'un. Alors, on a la carte des amoureux, on a le 4 d'épée et on a le roi d'épée. Derrière le 7 de coupe, ouais, le 8 d'épée. C'est ce que je disais, avoir l'esprit ouvert, sortir d'un schéma de pensée, d'un mode de fonctionnement. Là, avec la carte des amoureux, on nous parle d'une rencontre ou on nous parle d'un choix amoureux à faire. Le 4 d'épée, il y a peut-être besoin... on vous parle peut-être de retour au calme après la tempête ou après une période de crise, par exemple pour certains couples, ou alors de se remettre d'une rupture, il peut être question de ça aussi. Le roi d'épée, ouvrir les yeux, se prioriser, voir les choses telles qu'elles sont, vraiment. La roue de fortune. Ouais, ça bouge, on vous annonce du changement dans votre vie sentimentale, les béliers. Changement qui pour moi sera amorcé par vous, parce que voilà, peut-être vous allez vous ouvrir davantage, vous intéresser, voilà, à être dans l'ouverture. Alors l'ermite, le roi de Pentacle, peut-être aussi que vous aviez d'autres chats à fouetter, donc là c'est j'ai l'impression qu'en ce mois d'avril, vous vous intéressez davantage à votre vie sentimentale. Ou alors il y a des possibilités, il y a des opportunités au niveau dans le domaine amoureux, des rencontres, la possibilité d'apprendre à connaître quelqu'un, de resserrer les liens dans une relation existante. Alors, on a l'ermite, le roi de Pentacle, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un regain de passion. Ça peut être aussi une rencontre placée sous le signe de la passion. Mais j'ai l'impression que vous devez vous remettre de quelque chose. Parce qu'ici, avec le 5 de coupe, on voit qu'il y a un chagrin, une déception, peut-être des regrets aussi. On a le valet de bâton. On est dans les bâtons. On a le 4 de bâton. On a la lune, le 9 de bâton et le 2 de bâton. Ouais, on est vraiment
On est vraiment dans les bâtons, on est vraiment dans... alors les bâtons, c'est le feu, c'est les désirs, c'est les passions. Donc vous êtes vraiment... Il y a une impulsion ici de renouveau. Hein, l'envie de faire rejaillir l'étincelle dans les couples, l'envie de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, on vous parle ici d'une rencontre. En tout cas, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale. Alors, avec la carte de l'ermite, le 5 de coupe, la lune, il est question là de dépasser quelque chose. Des regrets, un chagrin, une déception. Peut-être aussi... avec la carte de la lune, d'y voir clair, de vous sonder, vous, et peut-être aussi sonder l'autre personne en face de vous, parce qu'on vous disait d'apprendre à se connaître, donc d'apprendre à vous connaître vous, mais aussi là on nous parle d'échange, hein, on nous parle d'apprendre à connaître quelqu'un. Alors le 4 de bâton, il nous parle aussi de célébration, de foyer heureux. Un retour, il y a vraiment un retour au calme, un retour à la joie. Alors ça va passer par une introspection peut-être, un choix aussi à faire. Hein, il est question de se remettre de quelque chose, de faire les bons choix. Alors si vous êtes en interrogation concernant votre vie sentimentale, si vous avez un choix à faire, eh bien on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Ne faites pas un choix basé sur la peur ou la culpabilité, mais un choix fait avec vraiment votre cœur, ce qui vous fait vibrer. En tout cas, vous avez de très bonnes énergies là pour le mois d'avril. Allez, je vais couvrir la carte de l'ermite. On a le 10 de pentacle. Pour certains, peut-être aussi que vous posez des questions concernant un engagement. Peut-être le fait de faire des enfants, parce qu'ici, on peut nous parler de famille aussi, hein, avec le 4 de bâton, le 10 de pentacle. On peut nous parler de famille, de mariage, d'enfants, d'emménager ensemble, pourquoi pas, de faire des choix de vie commune. Donc il y a peut-être aussi une réflexion à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir ce que vous désirez vraiment. Ne pas vous engager par exemple avec une personne qui ne serait pas totalement celle qui vous convient. Donc ne vous engagez pas par peur de rester seul par exemple. Alors sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le 8 de pentacle. On nous parle ici d'efforts à fournir, de faire des efforts, peut-être parce qu'une relation en vaut la peine. Hein, encore une fois, garder l'esprit ouvert, apprendre à se connaître, etc. Il est peut-être aussi question là de travailler pour... J'aime pas trop ce terme-là, mais le 8 de pentacle, c'est vraiment ça. Il est question de fournir des efforts, de l'énergie dans une relation ou alors... pour dépasser quelque chose, hein, dépasser ce 5 de coupe qui nous parle de déception, peut-être de regret. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la mort. On nous parle de renaissance. Hein. Il y a des choix à faire pour vous, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation complexe ou une relation ambiguë, là il est question d'y voir plus clair, ou que vous soyez célibataire, il va y avoir des choix à faire pour vous au mois d'avril. Parce que la situation telle qu'elle est actuellement ne peut pas durer. La carte de la mort, elle nous parle de la fin de quelque chose. Et elle nous parle aussi de renaissance, de renouveau. Et derrière, on a la reine de coupe. Le chariot. Ouais. Elle nous parle d'évolution, d'engagement, d'avancer. Sur la carte de la lune, il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas très claires pour vous actuellement. Sur la carte de la lune, on a le 6 de bâton. On peut nous parler aussi...
pour certains de conquête, de reconquête. Hein. Si le 5 de coupe ici nous parle de regret, vous faites les efforts nécessaires pour reconquérir quelqu'un. Avec le 6 de bâton, on nous parle de réussite, de victoire. Ouais. Et d'ailleurs, on a le 5 de pentacle. Ne plus être dans le manque. Exprimez votre amour, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Lancez-vous, faites le premier pas. Si quelqu'un vous manque, vous avez et que vous souhaitez le ou la reconquérir, on vous annonce le succès dans cette démarche. Allez, et sur le 9 de bâton et le 2 de bâton, on a le 9 de coupe. Vous priorisez. Faites... Ouais, d'ailleurs, on a le 10 de bâton. Ne pas subir ce que vous... Vraiment être conscient de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Vous libérer de ce qui ne vous convient plus avec le 10 de bâton. Hein, c'est vraiment... Il y a vraiment un renouveau pour vous au niveau sentimental. Le 10 de coupe, vous allez vraiment vers votre épanouissement. Le 2 de coupe, ouais. Et l'as d'épée. Soit là, il y a des réconciliations ou une rencontre. Il y a vraiment, vraiment plein feu sur vos amours, là, les béliers, au mois d'avril. Vous avez un très très beau jeu. Allez, on continue pour les béliers. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit des béliers? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors à la coupe, eh oui, on a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Et on a la carte de la guérison, une guérison du cœur a lieu. Bon ben voilà, il est vraiment question de dépasser quelque chose. Alors pour les célibataires, oui, quelle que soit votre situation, déjà d'une, vous avez le droit de vous sentir joyeux. Montrez-vous joyeux d'ailleurs. Restez optimiste concernant votre vie amoureuse. Ayez confiance en vous aussi. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à exprimer vos sentiments, vos émotions. Là, il y a vraiment une guérison. Purification, ouais. Laissez quelque chose derrière vous, retrouvez un équilibre. Alors il est question soit de se remettre d'une rupture pour certains, pour d'autres de dépasser une crise de couple. Allez, on va prendre 6 cartes. Quoi qu'il en soit, si cela vous a semblé long, au mois d'avril, vous êtes libéré. On a la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Ouais, je vous parlais de réconciliation. Et on nous parle aussi de romance, une relation romantique et amoureuse. Donc c'est vraiment le bon moment là pour... Et on a encore la carte de l'équilibre. Hein. Trouver un équilibre dans cette situation. Faire un choix, se décider, se réconcilier avec quelqu'un, se retrouver avec quelqu'un, faire renaître la petite étincelle. Y voir clair aussi pour ceux qui sont dans des relations ambiguës. Hein. Il y a cette idée-là aussi peut-être de ne pas savoir où vous en êtes, de ne pas savoir ce que la personne en face de vous pense, quelles sont ses intentions. Alors, on nous parle encore une fois de réunion, de retrouvailles. On a le décalage, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le don de soi est le plus beau cadeau. Ouais, exprimez votre amour. Et on nous parle d'une romance encore une fois. Alors, peut-être aussi pour les célibataires, vous ne savez pas où donner de la tête. On avait le 7 de coupe hein, qui nous parlait de plusieurs possibilités. Et là, on a la carte du Casanova aussi. Les conquêtes sont nombreuses. Donc, il y a peut-être un petit peu trop de monde autour de vous pour certains.
La carte au trésor, ben oui, il est vraiment question d'apprendre, de partir à la découverte de quelqu'un. Il y a peut-être d'ailleurs pour certains des retrouvailles parce que vous êtes à distance géographique. Ou alors des retrouvailles parce que il y avait peut-être, hein, on vous parle, là on a la carte de la radio, là on parle de décalage, on n'est pas sur une longueur d'onde. Il y a peut-être aussi un retour à la communication. On parle vraiment beaucoup de ça, hein, d'échange. On nous parle de longévité, d'une relation qui est faite pour durer. Cette expérience est un apprentissage. On a la carte du Joker, tout est possible. On a la carte du poison, êtes-vous dans une relation toxique? Et on a le coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous posez beaucoup de questions les béliers concernant votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en couple, que vous soyez en train de, voilà, d'apprendre à connaître quelqu'un. On se pose beaucoup de questions. Même la carte du poison, pour moi, il y a quelque chose à découvrir. Voilà, on vous parle de partir à la découverte. On nous parle d'une relation faite pour durer. Hein, donc, il y a des bases stables. Et puis, peut-être que la personne en face de vous est sincère. Cependant, là, il y a la carte du poison. On peut nous parler peut-être de haut et de bas. Allez, on va couvrir. Alors, sur la carte au trésor. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte au trésor? La vérité est cachée. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Hein, c'est que pour certains, vous ne savez pas très bien quelles sont les intentions de la personne en face de vous. Quels sont ses sentiments, ce qu'elle pense réellement. Cela ne doit pas vous empêcher, voilà, d'exprimer votre amour. Il y a des, voilà, il est besoin là vraiment de communiquer. Alors, sur la longévité, on nous parle d'une relation durable ici. On a la carte de l'épine. Ouais. Vous protégez les béliers. Hein. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de revivre quelque chose que vous ne souhaitez plus vivre. Trouver un équilibre. On a la carte de l'équilibre. C'est peut-être aussi trouver un équilibre en vous. Être sûr de vos choix. Être sûr de vous. De ce que vous voulez. De ce que vous ne voulez pas. Et de vous ouvrir. Allez, sur l'école de la vie, on nous parle d'expérience. Vous servir de ce que vous avez... Oh, j'en ai trop. Ah, il y a des blessures, de la rancœur peut-être. Allez, sur l'école de la vie, on a l'harmonie. Ouais, retrouver de l'harmonie dans votre vie, retrouver de l'harmonie en vous, retrouver de l'harmonie dans une relation déjà existante. Là, on nous parle d'amélioration de toute façon. Hein. Allez, sur la carte du poison. Dans tous les cas, là, c'est vous qui avez les cartes en main, les béliers. Hein. C'est vous qui avez une décision à prendre. C'est vous qui allez devoir choisir. Allez, sur la carte du poison. Ah, ok, le choix. Ouais, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est vous qui avez les cartes en main. Naviguer sur les eaux de la vie. Les questions de compréhension nouvelle aussi. Hein, d'apprentissage. Vous recevez une bénédiction. Explorez votre sexualité sacrée. Ne vous fermez pas vraiment les béliers. Vous avez un beau tirage. Hein. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour les béliers pour le mois d'avril 2024. Un dernier message pour vous les béliers. On a être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds.
Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Encore une fois, on vous parle de joie, du fait d'être joyeux. Et voilà, on se focalise sur ses désirs les plus profonds. Et derrière, on avait la carte de la gloire. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 6 de bâton qui justement nous parle de gloire. Alors aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. Il est question aussi, oui, de s'entourer des bonnes personnes, hein, de retrouver sa famille d'âme. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Ouais. Les questions là, les béliers, pour vous, de ne vraiment pas vous enfermer, mais au contraire, hein, de vous ouvrir au monde, de ne pas vous restreindre, de ne pas vous bloquer, parce que ça ne vous rendrait pas heureux. Et c'est pas ça qu'on attend de vous. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter, ainsi que vos autres signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens pour le domaine sentimental. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une future guidance. En attendant, vous pouvez me retrouver chaque jour. Je fais des guidances quotidiennes. Voilà pour vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À très vite les béliers.